À l'ère du jeu vidéo, Pinocchio n'a pas pris une ride. Demain, nous vous proposerons un retour dans le futur, à l'heure de la manette et de la console. C'est une immersion dans le monde de l'enfance. Le royaume du rêve, pour petits et grands, vous êtes les bienvenus dans l'univers du jouet. Je crois que les gens ont encore plus besoin qu'avant de s'évader. C'est-à-dire qu'après leur journée de travail, après les soucis du quotidien, je crois que les gens ont besoin de s'investir dans un jeu, d'incarner un personnage, une princesse, un chevalier, que je sais encore. Donc on est là pour ça et je crois que l'intérêt de notre métier, c'est quand les gens repartent de chez nous, ils repartent avec un sourire. Il est certainement à ce jour le joujou préféré d'une grande majorité de Français. En effet, rares sont les familles à ne pas posséder une console de jeux vidéo. En France, ce secteur d'activité a d'ailleurs explosé cette année. Malgré la crise, on note une hausse du chiffre d'affaires de 72% par rapport à l'an passé. Beaucoup de nos clients maintenant recherchent le jeu d'occasion. Il est clair qu'il y a un marché d'occasion qui s'est mis en place, qui se développe de plus en plus. Il y a toujours une petite économie. Les jeux sont quand même garantis de toute façon, donc les gens recherchent ça. Et on met l'accent de plus en plus maintenant sur les facilités de paiement. En 2008, le numéro 1 français du jeu vidéo génère un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros pour environ 350 points de vente répartis dans l'Hexagone. Nous pénétrons ici dans la remise de l'un de ces magasins situés dans le centre-ville de Reims. Nous ne marchons pas en flux tendu, c'est-à-dire que la centrale d'achat qui est performante derrière nous nous livre tous les matins la nouveauté en quantité, avec un turnover gigantesque, puisque tous les jours, tous les supports nous proposent entre 10 et 15 nouveautés, surtout en période de fin d'année. Entre 200 et 300 passages jour en caisse, un chiffre doublé voire triplé le week-end en période de fête, sans oublier l'arrivée sur le marché d'une nouvelle clientèle féminine et de retraités. À coup sûr, l'empire du vidéo game n'est donc pas près de s'effondrer.